Tu as soif de la parole de Dieu de manière quotidienne. Tu veux une chaîne YouTube où tu peux écouter les chapitres de la Bible qui sont lus de manière fréquente. Alors tu es à la bonne chaîne, à la bonne adresse. La chaîne YouTube dénommée Souffle Divin te donne de manière fréquente les chapitres de la Bible en lecture par une voix humaine où nous lirons et ensuite nous vous ferons un bon commentaire du chapitre qui aura été lu. Alors aujourd'hui, pour commencer, nous lirons dans le livre de Marc à partir du chapitre 3. Alors si tu rêves d'une chaîne YouTube authentique comme celle-ci qui est Souffle Divin, abonne-toi et active la cloche de notification. La première histoire que nous allons lire est l'histoire de l'homme à la main sèche, tirée du livre de Marc le chapitre 3. On lit. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il lui dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit sa main et fut guéri. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples et une grande foule. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de la Jérusalem et de l'Édumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et Sidon. Une grande multitude, apprenant ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et ils s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommanda très sévèrement de ne pas le faire connaître. Alors, après la lecture de ce chapitre du livre de Marc, nous faisons maintenant le commentaire. Jésus entre un jour de sabbat dans la synagogue et voit un homme avec la main desséchée. Les pharisiens l'observent, cherchant un motif pour l'accuser s'il ose guérir ce jour-là. Jésus, connaissant leurs pensées, place l'homme au milieu et interroge. Est-il permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat, de sauver ou de tuer? Leur silence montre leur hypocrisie. Ils savent que faire le bien ne peut jamais violer la loi, mais leur haine pour Jésus les empêche d'approuver l'amour qu'il manifeste. Incapables de supporter la grâce qui délivre l'homme sans dépendre de ses œuvres, ils cherchent un prétexte pour le condamner. Jésus, indigné mais attristé par l'endurcissement de leur cœur, ordonne à l'homme d'étendre sa main. Elle est aussitôt guérie. Cette réaction de Jésus révèle la sainteté de Dieu face au péché et l'amour parfait qui souffre de voir la misère humaine ignorée par ceux qui se prétendent guides spirituels. Les pharisiens et les Hérodiens, pourtant ennemis, s'unissent pour comploter contre Jésus. Le Seigneur, sans se laisser arrêter par leur malveillance, se retire pour continuer son œuvre ailleurs, comme un fleuve qui contourne l'obstacle. Une grande foule le suit depuis la Galilée, la Judée, Jérusalem, l'Idumée, l'au-delà du Jourdain, ainsi que de Tyr et Sidon. Tous viennent attirés par la puissance et la bonté qu'ils trouvent en lui. Devant la pression de la foule qui cherche à le toucher pour être guéri, Jésus demande à ses disciples de préparer une barque afin qu'il ne soit pas écrasé. Admirable humilité, lui qui est Dieu fait homme adopte une attitude simple, humaine, se protégeant non par puissance divine, mais par des moyens ordinaires. Sa douceur et son humilité attirent les affligés, qui se sentent libres d'aller vers lui pour recevoir secours et guérison.
Mais ceux qui méprisent sa grâce se rendent coupables, car ils rejettent celui qui est venu les délivrer. Les esprits impurs, en voyant Jésus, se prosternent et déclarent qu'il est le Fils de Dieu. Mais il leur interdit de parler, refusant leur témoignage. Il veut être reconnu par ses œuvres et par la foi des hommes, non par la voie des ténèbres. Ce refus rappelle aux croyants qu'il ne doit jamais rechercher contact ou aide auprès des puissances mauvaises. À une époque où l'on se tourne facilement vers le spiritisme, l'hypnotisme ou diverses pratiques occultes pour obtenir des réponses ou des pouvoirs, il est essentiel de se souvenir que Dieu n'est jamais présent dans ses œuvres. Tout effet obtenu par ses voies est mensonger, venant de Satan. Les hommes, souvent sans le savoir, se placent sous l'influence de ces forces trompeuses, influence qui s'intensifiera jusqu'au jugement décrit dans 2 Thessaloniciens 2, lorsque ceux qui refusent la vérité recevront une énergie d'erreur les poussant à croire aux mensonges. Ce passage illustre la confrontation entre la grâce vivante en Jésus et l'endurcissement religieux. Il révèle la puissance qui guérit, l'humilité qui attire, l'amour qui délivre et la lumière qui refuse l'appui du mensonge. Jésus manifeste la bonté divine au milieu d'un monde où les hommes préfèrent parfois la loi sans amour plutôt que la miséricorde qui sauve. Pourtant, ceux qui reconnaissent leurs besoins trouvent en lui le secours parfait et la vie.